Bonsoir à tous et à toutes, nous sommes le 13 août, il est 23h09 et nous allons faire un update pour parler un très bon anglais malgré le Brexit sur le Napoléon, analyse qui a été faite le 4 avril et nos objectifs ayant été atteints, il est temps de faire un point. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par un petit message personnel qui s'adresse à une jeune demoiselle qui s'est inscrite sur ma chaîne, qui se reconnaîtra peut-être et que j'embrasse très très fort. Voilà. Alors, le Napoléon, on va reprendre depuis le début. Voilà. Voilà la bougie sur laquelle, ici, pardon, je vais vous éclairer tout ça pour que vous y voyez mieux. Voilà. Voilà, voilà la bougie, enfin la zone sur laquelle nous étions, et j'avais adopté un biais haussier avec des objectifs à 220, pardon, ici, hein, et 230 objectifs qui ont été tous touchés. Et ils ont été touchés dans quelles conditions ces objectifs? Excusez-moi, j'avale un café, nous sommes samedi soir, donc je prends quelques libertés. Voilà. Euh, cette bougie que vous voyez ici, elle a été occasionnée par le Brexit. Donc, elle a été faite dans beaucoup de volumes, et le fait que nous cotions depuis plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, hein, dedans, en fait une bougie de contrôle, et donc avec des niveaux à surveiller, et c'est assez fidèle à ce qu'on connaît des marchés. Nous voyons que nous évoluons dans la mèche, ici, qui est symptomatique d'une prise de bénéfice. Alors je vais traduire et je vais en profiter, tant pis, hein, on va traîner un petit peu pour traduire un petit peu. Hein. Il y a eu dans la même journée une très grosse hausse qui a été jusqu'ici, et finalement nous clôturons ici à 220, ce qui veut dire que le marché a poussé très fort, et puis il y a eu une prise de bénéfice pendant plusieurs jours, qui fait que nous n'avons pas dépassé encore les fameux 232, 233, qui constituent une résistance majeure que nous avions largement identifiée. Sur le court terme, nous n'avons aucun signal de quoi que ce soit, à l'exception ici d'un croisement de Tenkan et de Kinjun. Néanmoins, ce croisement il s'est fait à plat, hein, donc on ne peut pas vraiment en tenir compte. Le RSI est toujours au-dessus de la zone de neutralité, et d'ailleurs on peut même dire qu'il est au-dessus des 44, qui constitue son support majeur pour l'instant, hein, qui fait que eh bien, je cherche, pardon, hein, le 4 avril, c'était un des arguments, je pense, qui faisait que j'étais passé haussier. Le stochastique s'était retourné et nous a donné eh bien, d'excellents signaux. Voilà. Alors, si on se réfère au stochastique, qui est pour l'instant la seule information que nous avons, en tout cas, oui, eh bien, nous voyons qu'il a croisé à la baisse. Bon, mais dans le tact, hein, mais on ne va pas parler d'un crack sur le Napoléon pour l'instant. Mais en tout cas, il nous amène à penser que nous pourrions avoir sur le court terme un retour sur la zone ici des 217, 216 ici. Zone qui en plus constitue le bas d'un canal haussier, zone donc sur laquelle il faudra faire un update et se poser la question si techniquement nous reprenons l'achat en direction des 235. Réponse pour l'instant, hein, je dis bien pour l'instant, je ne l'envisage pas vraiment. Pourquoi? À cause de cette bougie à petit corps ici, hein, et surtout à cause d'un RSI qui est toujours sous une zone de résistance. Alors on va en profiter un petit peu pour approfondir nos connaissances pardon, sur le RSI. Pourquoi?
Parce que effectivement, alors si je reprends la théorie du RSI, eh bien la zone de neutralité, dont très peu de gens parlent d'ailleurs, est à 50%, et le fameux surachat est à 70% et la survente à 30%. Néanmoins, nous voyons bien que ici, nous avons une zone qui a servi de résistance pendant très longtemps, ok, dont la cassure a validé très clairement un signal d'achat, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, hein, qui a tenu les cours et qui, une fois qu'elle a été cassée, et alors c'est presque un cas d'école, pourquoi? Parce qu'il y a eu un pullback dessus, et depuis, eh bien, nous n'avons pas encore cassé cette zone. Maintenant, regardez, il est paramétré en 21 périodes, ce RSI. C'est-à-dire que c'est, grosso modo, moi j'utilise le RSI en deux périodes, c'est le 21 périodes et 34. Maintenant, regardez ce que ça va donner si je change de période. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quelques fausses cassures ici. D'accord? On ne peut pas dire que ça a été très très propre. En même temps, on a vu bien pire sur le RSI. Par contre, regardez si je change la période de recul et que je passe en 34. Voilà. Hein, d'accord? Donc appliqué à clôture, hein, mais je pourrais appliquer à typique, ce serait quasiment la même chose. Allez, on va passer en clôture. Et voici ce qui se passe. Là, ça devient carrément très précis. Ok, et pour l'instant, eh bien, nous voyons que non seulement nous sommes en dessous de cette résistance, mais qui plus est, le stochastique, lui, arrive en période de surachat. Et donc, encore une fois, sur un plan strictement théorique, nous amène à penser que nous sommes sur un éventuel point haut en mensuel. Ok, dont acte, mais nous n'avons pas que ça comme élément pour penser de telles choses. Nous avons ici cette bougie à petit corps, je vais essayer de grossir, voilà. Nous avons cette bougie à petit corps hein, qui nous annonçait très clairement, j'ai envoyé des mails et j'ai eu du suivi par téléphone avec certains d'entre vous qui me disaient le potentiel de hausse à court moyen terme est limité. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher de manière marginale les 240, d'accord, mais ce n'est pas mon biais favori. Mais en tout cas pour l'instant, moi le biais me paraît limité, même si je peux me tromper. Ce qui est très important sur ce graphique mensuel, je vais ravaler un petit peu de café. Excusez-moi, je vous raconte ma vie, mais en même temps, j'ai envie d'être détendu. Nous sommes le 13 août, je n'étais pas censé faire de vidéo. Il est 23h17, et donc je me dis que autant rester entre amis à boire un café. Alors, ce qui va être important sur ce graphique, qui je répète est en mensuel, ça va être une clôture dans cette éventuelle bougie là. Je m'explique. En cas de retour ici en dessous des 208, qui en plus constitue un support majeur, je me fais agresser par un chat, eh bien, nous devrions considérer que ceci est une correction de cela, ok, et qui nous amènerait à des objectifs baissiers très importants. Voilà. Donc ça, on va le surveiller de très très près. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que nos objectifs ayant été touchés, nous devons prendre des décisions. En tout cas, nous devons essayer de faire un état des lieux, hein, un constat. J'essaye de vous expliquer mon raisonnement. Et pour l'instant, je n'ai aucun argument en faveur de la hausse, pas plus que je n'ai de vrais arguments en faveur de la baisse, si ce n'est sur le très court terme, avec ce stochastique que je vous remontre, qui a croisé à la baisse. Ok? La moralité, elle est celle-ci. Très court terme, je vais passer baissier, d'accord, avec un retour sur des zones de support sur lesquelles il faudra rester en alerte, vigilant et pourquoi pas, et je dis bien pourquoi pas, racheter en direction des
234, 240 et 260 qui constituent le haut hystérique, ce que j'appelle le haut hystérique, qui avait été fait en 2012. Ok. Mais pour l'instant, je ne peux plus être haussier sur le Napoléon. Et ce qui changerait mon scénario, eh bien, serait tout simplement la cassure ici de cette zone. Voilà. Ok. Donc, j'espère que ça aide. C'est pas très clair comme analyse, on est bien d'accord, mais de temps en temps, vous le savez, de toute façon, ceux qui pratiquent l'analyse technique, de temps en temps, nous n'avons pas de signal très clair, hein, pas plus qu'un médecin pourrait privilégier une grippe à une bronchite s'il n'a pas une série de symptômes qui s'alignent. Donc un médecin va arriver, vous toussez et vous pourriez avoir n'importe quoi jusqu'au cancer des poumons, d'accord. Mais si vous toussez et que vous avez de la fièvre, ça peut être quelque chose d'autre. Si vous toussez et que vous avez de la fièvre mais que vous toussez rhume, c'est encore autre chose. Et ce médecin affine son scénario et son diagnostic et donc son traitement en fonction de la convergence des symptômes qu'il a. Et ici, nous avons les symptômes d'une correction baissière à court terme, très court terme même, d'accord. Nous n'avons pas de signal de baisse encore long terme, mais ça pourrait ne pas tarder, hein, parce que supposons que, et nous sommes le 13, donc supposons que dans 10 jours, 15 jours, nous rejoignons ces niveaux-là, eh bien nous pourrions commencer à anticiper une correction. Et il est évident, j'aime pas dire évident en bourse, hein, ceux qui me suivent le savent, mais il est quand même assez clair que si correction il devait y avoir sur un segment comme celui-ci, nous pourrions assez clairement privilégier une correction ABC. Pourquoi? Parce qu'on voit mal une quatrième section partir beaucoup plus loin. Si cette quatrième section avait lieu et qu'elle allait chercher les 258,60 ici, nous serions un peu embêtés parce que nous n'aurions rien d'autre comme argument pour justifier d'une éventuelle baisse. Donc, nous avons les warnings très clairement allumés sur le Napoléon, avec des indicateurs sur le mensuel qui restent baissiers, sur l'hebdomadaire qui restent, eux, pour l'instant, haussiers, et sur le journalier, le stochastique nous envoie un signal baissier. Il y a deux moralités à faire à tout ça, hein. C'est qu'il va falloir suivre ça de très très près, et le moindre seuil qui sera cassé, et je parle par exemple de celui-ci, hein, nous mettra en alerte. Mais cela veut dire aussi que pour l'instant, le marché étant hésitant sur le Napoléon, eh bien, il n'est plus temps d'acheter, mais il sera temps d'acheter beaucoup plus bas pour ceux qui veulent le faire, en tout cas sur signal technique, je répète. Mais pour l'instant, nous devons rester à l'écart sur le Napoléon avec un biais neutre à baissier. Voilà, j'espère que ça aide. L'objectif de tout ça étant beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire de faire un update pour certains d'entre vous qui sont investis, certains depuis 2012, et puis aussi pour vous montrer que l'analyse technique est d'ailleurs fondamentale, parce que je défie n'importe qui d'argumenter correctement une hausse ou une baisse des graphiques de l'or ou du Napoléon. Eh bien, on leur limite et que nous sommes sur une de celles-là, une de ces limites, et c'est bien agréable. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end du 15 août. Attention aux pétards, je parle évidemment de ceux qui explosent dans la rue, hein, et pas des autres. N'allez pas vous brûler, et puis surtout n'allez pas jouer, parce que je pense que la police n'apprécierait pas beaucoup d'entendre un gros boom dans la rue. Voilà, allez, à bientôt à tous, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Si vous avez quelque chose que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à le demander non plus. Ciao ciao.